أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Donc on va reprendre à la sourate Baqara à partir du verset 47 maintenant. Alors 15, que je vais mettre ça pour pas louper l'heure. Ok. Donc le dernier verset qu'on avait lu, 46, je le relis pour faire la liaison. Non, pardon, je commence au 47, c'est bien ça. Ya Banu Israël. Ya Bani Israël. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لتجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Donc là on entame le passage qui va durer plusieurs pages où sont énumérées certaines des grâces divines envers les Banu Israël. Et qui commence donc par cette phrase: Ô enfants d'Israël, souvenez-vous de mes grâces dont je vous ai comblé et que je vous donnais préséance sur les peuples du monde. Littéralement, on n'a que sur les mondes. Mais cela veut dire, et quand on dit al-alamin, c'est en général, c'est tous les êtres doués de raison et de compréhension. Les peuples du monde, c'est pourquoi on a choisi de le traduire ainsi. Et craignez un jour où une âme n'épargnera rien à une autre, où ne sera accepté d'elle aucune intercession, où ne sera pris d'elle aucun équivalent, où ils n'auront point de secours. Alors, ce verset, il pose déjà la question de comment ça se fait qu'il y a nié ici la shafara, l'intercession, hein, où ne sera accepté d'elle aucune intercession, où ne sera accepté aucun équivalent, où vous ne serez pas secouru, aidé. Alors on a pas mal de hadiths des gens de la demeure prophétique, que la paix soit avec eux, qui nous précisent que là, il ne s'agit pas ici de la résurrection, puisque à la résurrection, justement, il y a intercession. Justement, il y a des choses qui passent d'une âme à une autre, hein, puisque si quelqu'un a fait du tort, il devra en fait réparer ce tort envers la personne ou les personnes à qui il a fait du tort. Donc, il nous dit que ces versets concernent en fait le passage dans la tombe. Ce qui, dans la langue du hadith, s'appelle généralement la tombe, et dans la langue des savants, en particulier philosophes et mystiques, gnostiques, s'appelle le barzakh, le monde intermédiaire, le monde entre cette vie et la résurrection. Et c'est là que, précisément, qui est la dernière étape, le dernier hôpital pour nous soigner. Puisque depuis que l'on vient en ce monde, en fait, on passe d'hôpital en hôpital, d'épreuve en épreuve, de programme de guérison à programme de guérison pour soigner notre propre âme, pour la former, pour
l'élever. Et la dernière étape, c'est cette étape du barzakh, que, Inch'Allah, il faut espérer avoir pu s'améliorer et se préparer avant. J'en profite entre parenthèses pour rappeler que la nuit du 27 du mois de Ramadan est aussi, selon certaines riwayat, considérée comme une des nuits de valeur, Layali al-Qadr, et qu'il est rapporté de l'imam Sajjad dans le Mafatir même qu'il passait toute cette nuit en prosternation à répéter une seule prière, un seul zikr. Allahumma arzuqni tajafi an dari al-ghurur wal inaba ila dari al-khulud wal isti'dad lil-maut qabla hulul al-fawt. Seigneur, donne-moi de me détourner du monde de la tromperie, c'est-à-dire ce monde-là, du monde de la séduction, et de revenir vers le monde de l'éternité, ou vers le séjour d'éternité, dar, on pourrait dire mieux que monde, vers le séjour d'éternité, dar al-khulud, et de me préparer à la mort avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est surtout ce point-là. En fait, on est en train de se soigner, on passe d'hôpital en hôpital. S'il reste encore des choses à soigner, et il y a encore des problèmes, eh bien c'est dans le barzakh que ça se passe. Et là, il faut bien subir tout ce que l'on a à subir sans qu'il y ait d'intercession possible de la part de nos intercesseurs. C'est au jour de la résurrection, là, s'il y a encore des maux, des problèmes qui restent, s'il y a encore des choses qui ne vont pas, et que, comme on le disait dans la médecine ancienne, le dernier remède, c'est le feu, le caï, couper le membre et faire brûler pour faire cicatriser. Quand il y avait la gangrène, on ne peut plus rien faire, ça avance sans cesse, donc il fallait couper le bras ou la jambe et cautériser, ça s'appelait. Cautériser, c'est brûler pour refermer une plaie avec un fer chaud. Donc, akhirud dawa al-kay. Et s'il faut bien passer éventuellement par l'enfer, même pour les fidèles. Mais c'est là que l'on peut espérer l'intercession. Voilà pourquoi, dans ce verset, il est question d'une absence d'intercession. خب فارسی زبانان که نیامدن شما باید فرانسوی یاد بگیرید. شما فرانسوی میفهمید. Un petit peu, ça, il faut apprendre. اگر فارسی زبانان زیاد باشن مجبورم هم فارسی حرف بزنم. بیارینشان فارسی هم حرف میزنم. خب الان شروع میشه همون pardon, en français. Maintenant, ils vont commencer à énumérer, enfin Dieu va commencer à énumérer, les versets vont commencer à énumérer ses grâces. La première, une des plus célèbres, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ Azim. Alors je vous le traduis d'abord correctement avant de faire l'analyse en détail. Alors c'est la page suivante. Voilà. Et lorsque nous vous sauvâmes des gens de Pharaon, ils vous faisaient subir mal tourment, égorgeaient vos fils, laissez en vie vos femmes, il y a là un bienfait de la part de votre Seigneur qui est vraiment immense. Alors, lorsque je vous ai sauvés, nous vous avons sauvés,
Des gens de Pharaon, jusque-là, il n'y a aucun problème. Yasumunakum su al-azab, et ils vous faisaient subir mal tourment, un très dur tourment, mal mort, une mort très pénible en français, hein, mal mort, mal tourment, etc. C'est un peu vieilli comme expression, mais c'est comme le Coran, c'est toujours vieilli comme expression. Yuzabbihun abna'akum, ils égorgeaient vos filles, vos fils, pardon. Wa yastahyuna nisa'akum. Alors, le sens, apparemment, c'est bien celui de laisser en vie. Mais là, il faudrait, lu quelque chose récemment, il faudrait que je fasse une recherche de plus. Parce qu'il y a aussi, apparemment, dans Yastahyun, le sens de déshonorer, faire honte, à partir de haya. Al-haya, la pudeur, la honte. Donc, c'est à vérifier. Et à la limite, ça aurait même encore plus de sens. C'est-à-dire que non seulement ils égorgeaient vos fils, mais ils déshonoraient vos femmes. C'est en tout cas l'un ou l'autre. Le premier a été dit par les commentateurs. Le deuxième, c'est quelque chose que j'ai lu assez récemment et sur lequel je n'ai pas eu l'occasion de revenir. J'y ai pas pensé aujourd'hui. Par contre, ce qui est alors maintenant important, wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Bala, bala, bala. Ça, c'est un mot qui a posé problème à tous nos commentateurs et à tous nos traducteurs, que ce soit en persan, que ce soit en français ou dans d'autres langues. Tous, inévitablement, ont traduit Bala par une épreuve. Et Bala veut aussi dire une épreuve. Sauf que ici, ça ne veut pas dire une épreuve. Ici, ça veut dire le contraire, c'est-à-dire une grâce. Bala, ça fait partie des mots en arabe qu'on appelle des addad, les contraires. Ils ont un double sens, son sens et son contraire. Par exemple, comme tahajjada. Tahajjada, c'est aussi bien passer la nuit à veiller ou passer la nuit entière à dormir. C'est les deux. Donc c'est le contexte qui doit nous le faire dire. Et Bala veut donc dire aussi une récompense, une grâce. Hein? Alors, ce n'est pas forcément l'épreuve par quelque chose de bien. Et bon, on a des épreuves par le mal comme par le bien. On peut éprouver quelqu'un parce qu'on va lui prendre quelque chose, voir s'il reste patient, ou lui donner quelque chose, voir s'il remercie. Les deux sont une épreuve. Mais là, il ne s'agit pas de l'épreuve même par le bien, il s'agit de la récompense, d'une grâce. Et dans le Coran, on a 4 fois le mot employé, Bala, 2 fois dans le sens d'épreuve, je crois même 5 fois, oui. 2 fois dans le sens d'épreuve, 2 fois dans le sens de grâce, et 1 fois où on ne sait pas trop. Et entre les deux, ça pourrait être les deux. Mais ici, d'autant plus que Dieu a commencé à dire, voilà, souvenez-vous de mes grâces. Je vais vous faire quoi? Le récit de mes grâces dont je vous ai comblé. Alors il ne va pas commencer par faire le récit de quelque chose qui ne serait pas une grâce, qui serait une épreuve, justement. Ce qui est une grande grâce, c'est bien sûr pas que Pharaon vous égorge vos fils et les gens de Pharaon et déshonorez vos femmes. C'est que comme commence le verset, il dit « Et lorsque nous vous avons sauvés des gens de Pharaon », c'est cela qui est une grâce de votre Seigneur, qui est immense. C'est la grâce ici qui est immense, pas le Seigneur. Le Seigneur est immense aussi. Mais ici, ce qui est qualifié de Azim, c'est Bala, et non pas Rab. Donc, et c'est entre parenthèses qu'il met « Il vous faisait subir mal tourment, égorgeait vos fils, laissait en vie vos filles ou déshonorait vos filles. » Mais la proposition principale, c'est ça. Voilà, lorsque nous vous avons sauvés des gens de Pharaon. C'était là une grâce de votre Seigneur qui est vraiment immense. Et on passe tout de suite à la deuxième grâce. Vous voyez, tous, ça seront des grâces. Et c'est ce qui permet de dire que Bala, ici, signifie grâce et non pas épreuve, comme dans quasiment toutes, et peut-être même toutes les traductions. Malheureusement. Par contre, Zamar Sharik, le commentateur un des plus anciens et un des plus solides au niveau de la terminologie, quelqu'un qui était un citadin persan, donc du Fars, on vivait dans la ville, une ville quand même à l'époque, la région, le Fars, c'était une ville très
moderne, on dirait maintenant, hein, par rapport à l'époque, c'était ce qu'il y avait de mieux, quoi. Mais qui est parti aller vivre 15 ans parmi les Bédouins, pas à la Mecque ou à Médine, parmi les tribus, vraiment les Bédouins, pour apprendre quels sont les exemples qu'ils utilisent, la langue qu'ils parlent, quelles sont les tournures, etc. Et lui a tout de suite remarqué le point, effectivement. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Et lorsque nous vous fîmes passer entre les flots divisés, littéralement, faraqna bikumul bahr, nous avons coupé, séparé par vous la mer, c'est-à-dire vous êtes passé au milieu des flots séparés. Et nous vous sauvâmes alors et fîmes périr, noyer les gens de Pharaon, cependant que vous regardiez. Wa antum tanzurun, alors que vous regardiez. Vous les avez vus même périr sous vos yeux. C'est-à-dire, quand on voit périr ses ennemis sous ses yeux, c'est quand même une vengeance plus grande que d'entendre par les informations qu'il est mort. Donc, ça insiste encore sur la grâce qui était faite. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Et lorsque nous avons, ou lorsque nous donnâmes, en bon français, rendez-vous à Moïse, au terme de 40 nuits. Littéralement, on a, lorsque nous avons promis à Moïse 40 nuits. C'est-à-dire, on lui a donné rendez-vous après 40 nuits. 40 nuits, il jeûnait pour se préparer à la rencontre avec Dieu. Pas que pendant 40 nuits, il a été à la rencontre de Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas passé 40 nuits avec Dieu. C'était 40 nuits de préparation. Et wa'adna Moussa, c'est-à-dire, nous avons promis et donné rendez-vous à Moïse après 40 nuits. Thumma takhastumul ijla. Puis, après son départ, mimbardihi, vous prîtes, agissant en injuste, vous prîtes le veau d'or comme divinité. Alors le mot divinité n'est pas là dans le verset, on a seulement vous avez pris le veau d'or, le veau, vous prîtes le veau. Mais si on traduit comme ça, personne ne comprend, en français surtout. Vous avez pris un veau, ils vont penser qu'ils ont acheté une vache. Hein? Non, vous prîtes quoi? Le veau. Quel veau? Le veau que vous avez fabriqué avec l'or des bijoux que vous aviez. Le veau d'or. Et vous l'avez pris comme quoi? Comme divinité. Donc tout ça c'est entre crochets. Vous prîtes le veau, littéralement vous prîtes le veau entre crochets d'or comme divinité. Alors voilà le problème là, qui commence. Les reproches à faire à Banu Israël. Donc on vous a sauvé des gens de Pharaon qui vous embêtaient. Vraiment, puisqu'ils mettaient, c'est plus qu'embêtés, ils tuaient vos fils, déshonoraient les filles, les femmes. On vous a sauvé pour que vous suiviez Moussa et que vous puissiez partir. Il a quand même fallu 7 miracles, les 7 plaies d'Égypte, comme disent les chrétiens. Les 7 miracles d'Égypte, qui étaient des miracles incroyables quand même. Je veux dire, ce n'étaient pas des petits miracles qui passent inaperçus. Des pluies de sang, le Nil qui se change en sang, les premiers-nés de tous les enfants nés dans l'année qui meurent, tout d'un coup, des Égyptiens, dire, vous avez vu des miracles extraordinaires. Ensuite, on vous fait passer, alors que vous arrivez devant la mer, et que derrière vous, vous avez les autres qui sont en train de vous rattraper, que vous êtes désespérés, on ouvre la mer, vous passez à sec, et les autres derrière, ils sont noyés sous vos yeux. Et après ça, il suffit que Moïse parte pendant 40 jours pour que vous preniez une idole. Il faut quand même le faire, quoi. Hein, c'est pas des miracles qu'on leur a racontés il y a 1000 ans, ça s'est passé. C'est des choses que vous avez vues de vos propres yeux. À ce moment-là, c'est les mêmes personnes. C'est pas ceux qui ont lu un livre qu'il y a 1500 ans, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. On dit, bon, on l'a lu là-dedans, on n'a pas vu. Hein? Mais là, non.
Ils ont vu tout ça, les miracles, des miracles incroyables. Ils sont sauvés. Ils les emmènent vers la terre promise. C'est d'ailleurs à cause du veau d'or qu'ils seront punis et qui devront rester dans le désert. Ce qui fait que Moïse, que la paix soit avec lui, n'a jamais vu la terre promise. Il est mort dans le désert, hein, avant d'arriver là-bas. C'est son successeur qui est parti là-bas. Donc il suffit que nous ayons donné rendez-vous à Moïse au terme de 40 nuits, c'est-à-dire qu'il s'éloigne de vous de 40 nuits, en laissant pourtant en plus Aaron, son frère, parmi vous. Malgré ça, vous l'avez forcé, d'ailleurs, ça vient dans un autre passage du Coran, vous l'avez istadrafou, vous l'avez, mis en position de faiblesse, quoi. Vous avez profité que lui était seul, vous étiez nombreux, et vous avez forcé, et vous avez pris le veau d'or comme divinité. Wa antum zalimun, c'est-à-dire c'est un hal en étant injuste, injustement, en agissant injustement. Et malgré cela, thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Et ensuite, nous vous avons pardonné après cela. Peut-être bien allez-vous rendre grâce. Alors, pour dire mieux, puis après cela, nous vous fîmes grâce. Peut-être rendrez-vous grâce. Rendre grâce, remercier. La'alla, c'est un problème aussi pour les traducteurs, partout, vous allez voir. C'est une particule spécifique en arabe. C'est pas li, et c'est pas non plus hatta, et c'est pas non plus un souhait seulement. En fait, li, la plupart traduisent tout simplement comme si on avait li tashkurun, pour que vous rendiez grâce. Ou bien il dit, nous vous avons prescrit le jeûne pendant le mois de Ramadan, la'allakum tattaqun, pour que vous deveniez vertueux. Mais la'alla, ce n'est pas li, c'est quelque chose de plus comme sens. Ça, si on avait li tattaqun, li ta'qilun, li tashkurun, ça serait pour. C'est pas ça. La'alla, ça exprime à la fois le souhait et la crainte. On dit la'alla as-sadiqu qadimun wa la'alla al-adu mawjudun, par exemple. C'est-à-dire, pourvu que l'ami vienne et pourvu que l'ennemi ne soit pas présent. Hein? C'est à la fois un souhait, ça peut exprimer, ou une crainte que ne se fasse pas. Sauf que, évidemment, pour Dieu, il n'y a pas de souhait ni de crainte, puisqu'il sait. Donc ce n'est pas Dieu qui souhaiterait ou craindrait par rapport à lui, non seulement par rapport à lui, mais même par rapport aux autres, parce qu'il sait aussi ce qui va arriver à tous les autres. Mais c'est en quelque sorte un souhait qu'il fait pour eux, c'est-à-dire je fais cela dans l'espoir que vous deveniez ainsi. Peut-être serez-vous reconnaissant après tout cela. Peut-être serez-vous reconnaissant. Mais le peut-être, il ne vaut pas pour Dieu. Dieu sait qui sera reconnaissant et qui ne le sera pas. Le peut-être, il est pour les gens. Alors parfois, on peut le traduire par pourvu que aussi. Pourvu que vous fassiez telle chose. Ou peut-être dans le sens de souhait. Peut-être qu'il viendra. Etc. Donc, mais c'est sûrement pas pour, dans le sens tout simplement de pour. Et on va le voir encore répéter plusieurs fois. Donc ici, peut-être rendrez-vous grâce, ou on pourrait dire puissiez-vous rendre grâce. C'est-à-dire pourvu que vous rendiez grâce. Puissiez-vous rendre grâce, expression du souhait. Bon. Comment ça s'est fait cette histoire du pardon? Quand Moïse revient, et il y a le veau d'or, comment ça se passe? C'est ce que dit le verset suivant. Et c'était pas facile. C'est pourquoi aussi dans la fin de Surat Baqara, le prophète demande à Dieu, enfin c'est le sens du dernier verset, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Si je ne me trompe pas dans les mots, c'est-à-dire, oh mon Dieu, ne nous fais pas porter quelque chose que nous ne pourrions pas supporter, que nous n'aurions pas la force de supporter, et ne nous impose pas un joug, comme celui que tu as imposé à nos pères. C'est-à-dire, ne nous impose pas quelque chose que nous ne pourrions pas supporter, que nous n'aurions pas la force de supporter, et ne nous impose pas un joug, que nous n'aurions pas la force de supporter, et ne nous impose pas quelque chose que nous ne pourrions pas supporter, que nous n'aurions pas la force de supporter, et ne nous impose pas
isran. Ah ben alors, où elle est la fin du bar. Comme tu l'as imposé aussi dur, dans le sens de aussi dur, que tu l'as imposé, c'est ça, c'est bien ça, comme tu en as fait porter à ceux qui étaient avant nous. Et c'est un des cas, puisque pour qu'ils se repentissent, Dieu ordonne à ceux qui n'ont pas adoré le veau, il ordonne au prophète Moïse de dire, voilà, que ceux qui n'ont pas adoré le veau d'or tuent ceux qui ont adoré le veau d'or pendant qu'ils feront tauba, qu'ils reviennent vers Dieu. C'est-à-dire afin qu'ils meurent en état de repentir et que ça leur vaille le pardon, au lieu de risquer de retomber après encore dans une erreur autre, voire un égarement encore plus grand. Donc, le verset dit, verset 53, Wa'iz, pardon, je suis allé un verset trop loin, c'est 54. Donc, en attendant, Wa'iz ataina Moussa al-kitab wal-furqan la'allakum tahdadoun. Autre grâce, après vous avoir pardonné. Dieu vous, et souvenez-vous, toujours, et lorsque, c'est le complément toujours du et souvenez-vous qu'on avait au début. Et lorsque nous avons donné rendez-vous à Moïse, et lorsque nous avons donné à Moïse l'écriture, al-kitab, wal-furqan, et le critère, la'allakum tahtadoun, peut-être suivrez-vous la bonne voie. C'est ça, peut-être suivrez-vous la bonne voie. Et maintenant vient ce que j'avais annoncé un verset plus tôt. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. Et lorsque Moïse dit à son peuple, Ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikum al-ijla. En vérité, c'est à vous-même que vous avez fait injustice en prenant le veau d'or comme divinité. Ce n'est pas à Dieu que vous faites injustice, vos actes ne l'atteignent pas, mais à vous-même. La première victime, c'est vous-même. Ô mon peuple, vous fûtes en vérité injustes envers vous-même en prenant le veau d'or comme divinité. Fatoubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. ذلكن خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Donc littéralement, revenez donc vers votre Bari, votre créateur. Mais Bari est très rarement utilisé, on le trouve pas plus de 2 ou 3 fois dans le Coran. Et Bari, c'est plutôt le créateur des âmes. Bari, il y a Bari un-Nasama. On a Bari un-Nasama, il me semble, dans le Doha Nodbe. On l'a dans d'autres Doha aussi, le créateur de l'âme. Et c'est pourquoi, pour séparer par rapport à Khaliq et à d'autres termes, Badi'a, Badi'u samawati wal ard, pour qu'on ait quand même une nuance, parce qu'il y a des nuances justement, c'est que c'est l'auteur de vos vies. C'est-à-dire, revenez, repentez-vous vers l'auteur de vos vies. Pourquoi précisément utiliser ce nom ici plutôt que Khaliqikum ou Rabbikum? Parce que ce qui va vous être demandé, c'est que tuez-vous vous-même, pas vous suicider. C'est-à-dire que ceux qui ont adoré le vœu, c'est le peuple. Tuez-vous vous-même, entretuez-vous. Que ceux qui n'ont pas pris le veau d'or comme divinité tuent ceux qui l'ont adoré lorsqu'ils se sont repentis. D'abord, Tubu ila bari'ikum, revenez vers l'auteur de vos vies et entretuez-vous. Cela vaut mieux pour vous aux yeux de, ou selon, ou auprès de l'auteur de vos vies. C'est-à-dire, voilà, celui qui est en train d'ordonner que vous vous preniez que les uns prennent la vie des autres, c'est l'auteur de vos vies. C'est celui qui a créé votre âme, votre vie, qui vous la reprend maintenant, en disant cet ordre. Cela fait montrer que c'est, en quelque sorte, cela fait passer la dureté
justifie la dureté du châtiment. Et avant même que tous ne soient tués, Dieu leur a pardonné et a dit, voilà, a ordonné l'ordre à Moïse que voilà, arrêtez la tuerie, c'est fini. C'est pourquoi le verset termine encore en répétant une fois de plus, Fataba alaykum innahu tawwabur rahim. Et il vous a ensuite pardonné car il est le très pardonnant et miséricordieux. Donc on a eu que dès le départ, summa rafauna ankum, puis nous vous avons excusé, pardonné. Et Moïse a dit à son peuple à ce moment-là, Tubu ila bari'ikum, repentez-vous, revenez vers l'auteur de vos vies, puis entretuez-vous, cela vaut mieux pour vous, puis il vous a pardonné, l'auteur de vos vies, il vous a pardonné, il est revenu vers vous. Alors le terme ici, c'est les deux, c'est Taaba, tandis que la première fois, c'était Afauna ankum. C'était une première étape, la Af, ça consiste à effacer la faute. Le Rufran, c'est à la recouvrir en quelque sorte, à la cacher. Et puis on a aussi le Tabdil al-Sayyi'at bil Hasanat, le fait de transformer les mauvaises actions en bonnes actions. C'est encore un degré supérieur de retour. Et donc là, d'abord, nous vous avons en quelque sorte fait grâce, c'est pour ça que j'ai traduit différemment, puis Moïse vous a ordonné de revenir vers Dieu, de vous entretuer, et puis Dieu est revenu vers vous, il a dit, c'est bon, arrêtez, ça suffit. Il y a eu assez de tuer. Alors voilà la traduction entière du verset qui est assez long. Et lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, vous fûtes en vérité injustes envers vous-même en prenant le veau, entre crochets, le veau d'or comme divinité. Revenez donc, repentant, vers l'auteur de vos vies, puis entretuez-vous, cela vaut mieux pour vous auprès de l'auteur de vos vies. Et Dieu fit alors preuve de clémence envers vous, c'est lui en vérité le très clément et le très miséricordieux. » Alors voilà encore, on a vu donc déjà tout ce qu'ils ont vu comme miracle, ils ont pris le veau d'or, ils sont encore pardonnés, et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont encore s'entêter. Et ça continue l'histoire. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Souvenez-vous, rappelez-vous, toujours le même complément de lorsque. Lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne t'ajouterons point foi jusqu'à ce que nous voyions Dieu à découvert. Alors vous avez vu tous les miracles en Égypte, vous avez vu la traversée de la mer Rouge, vous avez pris une idole, on vous a pardonné. Et vous venez encore dire à Moïse que voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est qu'on voit Dieu face à face. Après, on comprend pourquoi même dans l'Ancien Testament, qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire avec tous les changements qu'il y a pu y avoir, on voit encore Moïse plusieurs fois, je ne sais pas, peut-être une dizaine de fois, c'est pas 2 ou 3 fois, qui dit « Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as éprouvé avec un peuple aussi dur, aussi qui refuse de se soumettre, qui a la nuque raide ?» La doude en arabe. Alors, lorsque vous avez dit ça à Moïse, de vouloir voir Dieu à découvert, il a dit, ben regardez, vous allez voir si vous pourrez. Et pendant que vous regardiez, Dieu s'est manifesté, vous avez tous été foudroyés. Vous n'avez pas pu le voir, c'est pas possible, foudroyés. Donc, vous fûtes alors foudroyés, cependant que vous regardiez. Foudroyés. Puis, après votre mort, nous vous ressuscitâmes. Peut-être rendrez-vous grâce, la'allakum tashkurun, toujours. Enfin, ça suffit pas encore? Thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Eh bien non, ce ne sera pas encore fini. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Alors, nous avons ressuscité, et après, dans le désert, qu'est-ce qu'on trouve à manger dans le désert? Rien. Peut-être on peut chasser quelques renards des sables, ou quelques serpents, ou quelques rats. À la place, il le sert, quoi? De la manne et des cailles. Les cailles, si vous êtes des jeunes qui allez parfois au restaurant, vous savez, c'est parmi ce qu'il y a de plus cher. C'est le super repas. C'est tout petit, c'est très doux, très, très délicieux comme viande. Hein? Alors, et les cailles tombaient du ciel déjà toutes prêtes. Et la manne, si vous allez en Iran, vous pouvez voir des choses comme ça. Ressemble, c'est à peu près, c'est ce qu'on met un peu sur les gaz de Isfahan, la poudre blanche qui est très sucrée. Et c'est très, très, très doux. Et c'est plein de glucides, donc c'est super nourrissant, quoi. Et très sucré. Donc, c'est-à-dire, on vous sert un repas de roi tous les jours. Hein? En disant, mangez des bonnes choses dont nous vous nourrissons. Et quand même, après, ils n'étaient pas contents. Hein? Pas contents. Et avant de faire ce reproche, Dieu dit, ce n'est pas à nous qu'ils firent injustice. C'est à eux-mêmes qu'ils faisaient injustice. Ils ne se rendent pas compte, ils croyaient que comme ça, ils vont nous embêter, ils vont embêter Dieu, ils vont faire problème à Dieu. Non, c'est à eux-mêmes. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Donc, je vais arrêter là, ça tombe bien parce que c'est la fin de la page, hein, le verset 57, c'était la fin de la page. Et demain, Inch'Allah, s'il y a plus de persanophones, on fera un mélange. Mais là, c'était majorité francophone aujourd'hui. Énorme majorité même. Donc, vous voyez en tout cas ce qu'il y a à retenir depuis là, c'est ça. L'entêtement, hein, des grâces. Et lorsque, souvenez-vous, ô enfants d'Israël, il s'adresse d'abord aux enfants d'Israël de Médine. Il leur dit, souvenez-vous de ce que j'ai déjà fait avec vous, pas vous qui êtes là maintenant, tous vos ancêtres. Vous étiez prisonniers, esclaves torturés, violés, je ne sais quoi, je vous ai sauvés. Je vous ai fait sortir. Vous étiez poursuivis, on vous a fait traverser la mer. Vous arrivez de l'autre côté, on a noyé vos ennemis sous vos yeux. On donne rendez-vous, et après ça, après avoir vu tout ça, tous ces miracles, 40 jours, Moïse est absent, vous prenez une idole, le veau d'or. Moïse revient avec quoi? Avec l'écriture et le critère, la révélation qui a été encore donnée pour vous guider. Quand il voit que vous avez pris le veau d'or comme divinité, il casse les tables de la loi, les pierres sur lesquelles était gravée la loi. Et quand même, Dieu accepte de vous pardonner et demande seulement que les innocents punissent eux-mêmes les pécheurs au moment où ils se repentent. Et avant que tous soient tués, tous ceux qui avaient adoré les idoles, Dieu pardonne. Et en plus de ça, pendant les années où vous allez errer dans le désert, 40 années, il vous nourrit de mets, de repas qui sont parmi les meilleurs. Et la manne et les cailles. Vous avez qu'à vous baisser pour ramasser chaque jour. La manne, ça ne vient pas dans le désert. La manne, c'est lié à des plantes. Là, et voilà, vous la trouvez, vous n'avez qu'à la ramasser, et vous trouvez les cailles, vous n'avez qu'à les ramasser, elles sont déjà prêtes à manger. Bon. Alors, s'ils croyaient qu'en faisant toutes leurs bêtises, c'était me faire injustice à moi, non, c'est à eux-mêmes qu'ils ont fait injustice. Et vous, Juifs de Médine, essayez de ne pas faire pareil quand même, c'est pas le moment. Or, vous êtes en train de suivre le même chemin, puisque vous cachez la prophétie, que vous connaissez, que c'est bien le prophète que vous attendiez et que vous demandiez à Dieu, vous priez Dieu de le faire venir plus vite. Et vous le savez, mais vous trichez maintenant. Vous dites non, non, il n'est pas des Benu Israël, il est Ummi, on n'en veut pas.
Ummi, ici, ça veut dire pas ignorant, ça veut dire non-juif. Goy, gentil. Ummi a deux sens. Ummi, il y a le sens de celui qui ne sait ni lire ni écrire. C'est le sens littéral du mot. Quand on a, oui, parmi eux, il y a des ignorants qui ne connaissent pas le livre. Ça, c'est une chose. Mais Ummi, c'est en hébreu, Ummot, c'est les nations, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas l'écriture, mais pas l'écriture, savoir lire et écrire, ceux qui n'ont pas reçu l'écriture révélée, Al-Kitab. Et donc, il l'appelait le prophète Ummi. Il n'est pas juif, il est des Benu Ismaël, de ceux qui n'ont pas l'écriture, il est des nations, il est des gentils, ils disent non, on veut, il faut qu'il soit de Benu Israël. Alors que précisément le signe, un des signes, c'était que, comme ça se trouve encore dans le Deutéronome, paragraphe 18, verset je ne sais plus combien, il y a « Et je susciterai au milieu d'eux, parmi leurs frères ». Je susciterai au milieu d'eux, et oui, au milieu d'eux, ils vivent dans l'Arabie aussi, mais parmi leurs frères, donc pas parmi eux, un prophète semblable à toi, Moïse. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche et il parlera en mon nom. Donc c'était même prévu qu'il soit Ummi. Mais quand il est venu, le Nabi Ummi, ce qu'il connaissait, ils ont dit non, on ne veut pas, on veut seulement un Benu Israël. Alors, pour ce Nabi Ummi d'où nous sommes fiers, justement qu'il était Ummi, mais il savait lire et écrire. À l'imam Sa'adir, on a demandé à d'autres imams, est-ce qu'il savait lire et pas lire et écrire? Il a dit comment? Yu'allimuhumul kitab wa la ya'lamul kitab. Il leur enseigne l'écriture et il ne connaîtrait pas l'écriture. Il la connaît, mais il n'a pas appris chez des gens. Il l'a reçu par la révélation. Parce qu'il n'a pas appris, il dit, il serait bien aussi, le prophète, plusieurs fois dans le Coran dit, vous savez bien qu'il n'a pas été récité des versets avant, il n'a pas appris chez les rabbins et chez les curés, chez les prêtres. Il ne récitait pas et il ne les écrivait pas, les versets. Pour dire, parce qu'on l'accusait d'être un poète, on l'accusait aussi d'imiter les versets de la Torah ou les versets des évangiles, comme ça. Alors, il dit, mais vous savez bien que je n'étais pas de ceux qui récitent les versets ou qui les écrivent. Mais il connaissait Al-Kitab, puisqu'il leur enseigne le Kitab, l'écriture. L'écriture avec un grand E, l'écriture sainte. Donc, priez sur le prophète gentil, le prophète non juif, le prophète Ummi, sallu alayhi wa sallimu taslima.